Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de revenir dans ce podcast vlog. On va faire comme la semaine dernière, comme le début de cette semaine pour moi. En fait, je vous tourne des vidéos selon ce que j'arrive à faire, selon voilà, mon avancée. Comme ça, on voit ça progressivement. Je trouve ça moins difficile en fait à gérer. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous plaît ce que je vous propose sur cette chaîne-là. Voilà. En vrai, je suis super contente. Par contre, vous verrez, je suis enrhumée. C'est pas le bon terme, en fait. C'est parce qu'il faut que j'arrête mon traitement pour les allergies pendant une semaine avant mon rendez-vous. Donc, du coup, il y aura plusieurs coupures pour que je puisse éternuer, me moucher. Voilà, voilà. La vie des gens allergiques. Ça se résume beaucoup à ça. On va faire la programmation de la semaine. Vous allez voir. Alors, la semaine dernière, j'étais tellement enthousiaste qu'au final, eh ben, j'ai pas pu faire ce que je voulais. J'ai vu mon frère, mais je suis une quiche, hein. Vraiment, j'ai vu mon frère. Je l'ai vu quand? Samedi après-midi. Non, c'était dimanche matin. C'était quand? Dimanche matin. J'aurais pu lui donner la veste, mais j'ai oublié. Il m'en a pas non plus parlé. C'est une honte à nous deux, deux cerveaux, les amis. Et pas n'est capable de dire. Fais-moi ici la veste que tu m'as faite. Non, non, je me désespère. C'est une catastrophe. Ce que je suis en train de faire, je sors mon planeur, mon organisateur de chez Action, qui vaut 3 francs 6 sous. Il est plutôt bien parce qu'il est grand. C'est la première fois que j'en ai un aussi grand. Il est plutôt bien détaillé. Je marque un peu ce que je veux. Un peu mon petit bordel, en fait. Et j'aime bien. Donc là, on est la semaine, pour vous donner un ordre d'idée, du lundi 25 au 1er. J'inclus le week-end, oui, tout va bien. Du 25 au 29, c'est un peu plus réaliste, parce que sinon je vais marquer des trucs, je vais rien faire encore. Au niveau de tricot, je vous ferai voir, il a fallu que je redétricote, j'ai pas fini de tout redétricoter ce que j'ai fait parce que j'ai fait une erreur. Et c'est pas possible, parce que du coup la mosaïque ne va pas. C'est pénible quand ça marche pas comme je veux. Voilà. Le niveau tricot, je tricote le châle de chez... Attendez, j'ai le patron quelque part. C'est où pas? Enfin, bon, c'est dans un sac en fait. Je pense qu'il est juste là sur le côté, non? En vrai? Je sais pas, oui. C'est à la croisée des mondes de Christelle Rêver sa vie en couleur, qui est très très beau, qui va être très très long. C'est un chat, je crois, à 4 écheveaux, si je ne me trompe pas. Moi, j'utilise des pelotes de chez Conseil by Katia. Voilà, mais ça, je vous referai voir quand je vous referai voir le projet. On en reparlera à ce moment-là. Pour l'instant, c'est mon seul projet, mais il va falloir que j'en lance un autre parce qu'il me faut quelque chose en jersey. Parce qu'il y a des fois où j'ai pas envie de faire de la mosaïque, j'ai pas envie de quelque chose. Oui, il faut que je réfléchisse, que je compte les mailles, etc. Parce que bah, je suis fatiguée. Voilà, on va mettre un mot dessus. C'est la réalité, je suis très fatiguée. Je chope de l'herpès parce que je suis ultra fatiguée. C'est saisonnier chez moi. Clairement, mesdames, vous connaissez, hein, voilà. Du coup, non, il faut que je reprenne le pic, que je remonte un peu tout ça. Donc forcément, et ben, c'est la période où bon, tout est lissé. Pour vous dire, entre hier et avant-hier, j'ai fini de faire un puzzle de 1000 pièces. En 2 jours, c'était très bien. J'adore faire des puzzles à cette saison-là, parce que quand je suis très fatiguée et que j'ai pas de tricot en jersey, et ben, ça me vide le cerveau, si on peut dire ça, ça me purge. Quel vilain mot. Mais en gros, voilà, ça m'aide à me reprendre correctement. Je vais éternuer. Excusez-moi. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des fois, je ne suis pas très claire. Alors, je reçois des messages privés via Ravelry. C'est Vanessa422, 422. Des messages, des fois, un petit peu osés. Des fois très bienveillants, je reçois un peu de tout. Je sais qu'il y a des messages, des choses qu'on ne veut pas dire, que tout le monde puisse lire. C'est ce qui est arrivé là. Je vous rappelle, je suis un être humain en face, hein, donc un peu de bienveillance. Comment dire? Parce que c'est pas forcément... on m'a demandé pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je commençais à coudre des affaires de 6 ans, alors que mon fils en a que 3, que c'était complètement ridicule, que c'était de surconsommation, et que je n'étais pas sérieuse.
Là, je vous la fais soft, hein, vraiment, je vous la fais soft, voilà, je vous fais ça glissant. Je fais ce que je veux. Voilà, je fais ce que je veux. Si je veux prendre des coutures avant qu'il en ait besoin, si je veux les faire, c'est très bien. J'ai pas vraiment à justifier ça, hein. Ça n'a aucun sens de justifier ça. Et en vrai, quand j'ai lu, je me suis dit, mais ça sort d'où? Ah, moi, franchement, voilà, des commentaires comme ça me fait quelque part rire, hein. Parce que bah, j'ai un très bon moral, hein, mais imaginez quelqu'un qui est pas très bien dans sa tête, qui est à un moment où il y a des très mauvaises nouvelles. Moi, il y a pas longtemps, il a fallu... mon chien est décédé. Ça serait été à ce moment-là, je pense que j'aurais très très mal pris, hein, franchement. Là, on remonte la pente, voilà, tout va bien, et moralement, on tient la route. Mais si vous dites ça à quelqu'un qui est à une période où c'est vraiment très bas, c'est pas du tout acceptable. Ça s'appelle du savoir-vivre. On a le droit de ne pas être d'accord, de juger que c'est bien, que c'est pas bien, mais on y met... on n'est pas des sauvages. Voilà, on a le droit de donner un avis, c'est tout à fait normal. De là, la personne ne connaît pas la taille de mon fils. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup de sens. En fait, je trouve ça tellement ridicule que c'en est ridicule. Le ton qui a été employé, les mots qui ont été employés ne sont pas acceptables. Donc, je lui ai répondu, je lui ai clairement dit les choses en étant très très correct. Je ne vois pas l'intérêt d'être agressif. Mais voilà, je vous le rappelle, en face de vous, certes, vous êtes sur un écran, hein, mais en face de vous, vous avez un être humain. Je pense qu'il y a des gens qui ont un peu tendance à l'oublier. C'est pas la télé, hein. Vous ne criez pas derrière un écran, hein. Non, vous criez après sur un humain. Bon, chose un peu plus sympa. Ce qui est prévu de faire cette semaine, taille 6 ans, ben non. C'est avancer sur les coutures de mon fils qui sont déjà découpées. Le but, c'est de passer à la couture. Cette semaine, je veux coudre, sachant que j'ai le mardi qui est cuit. Ce que je me suis aussi aperçu, le mardi après-midi, à chaque fois je prévois, je fais rien. Le mardi, il est cuit. Le vendredi aussi, j'ai un rendez-vous. Donc, ça me laisse 2 jours. Maxi, le mercredi, j'ai mon fils avec les deux petits cousins toute la journée. Oh, des monstres. Je dis ça en vrai, pas du tout. Ils sont très très gentils. Donc le mardi, mercredi, je ne prévois rien parce que je ne saurais rien faire. Donc ça sert à rien. Voilà. Je déclare forfait. Honnêtement, voilà, c'est pas grave, hein. Donc je surligne les 2 jours où on ne programme rien parce que ça sera complètement ridicule. La semaine dernière, j'avais quand même programmé des trucs. Mais alors, je vous dis pas, niveau frustration, ça n'a aucun sens, hein. Niveau frustration, c'est limite se malmener. Donc non, cette fois, je raye. On prend le temps d'être bienveillant avec soi-même. Ça sera déjà pas mal. Voilà. Hop. Je sais pas vous, mais nous, on a du vent. Je voulais faire tourner plein de machines et tendre dehors parce qu'il fait beau. J'ai à peu près 5-6 machines de retard, hein. Alors, j'étais en me dit, mais ça fait combien de temps que t'as pas fait tourner de machine? Moi, mon fils se salit énormément. Puis on est en pleine campagne, hein, donc ça fait partie du jeu. On en prend vite du retard. Du retard, si on peut dire, c'est vraiment du retard. C'est quand même dommage qu'il y ait autant de vent. Franchement, quand je vois ça, ça me frustre. Je me dis, ah, quand même. Sujet réel de la vidéo, on va programmer la couture. La couture, je veux finir, donc ça c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Je veux finir tous ces t-shirts. Toute cette, ceux-là, t-shirts, manches longues pour mon fils. Il y en a un paquet. C'est quasiment tous des tissus de chez Dress & Stophen, mais pas que. Il y a Tissu Price. Non, c'est Tissu Net. Tissu Net. Que j'avais pris sur Makerist. Dress & Stophen. Je ne sais plus. Je ne sais rien du tout. Dans tous les cas, j'achète en solde. S'ils ne sont pas chez Dress & Stophen, j'achète en solde. Donc, ça va être compliqué à trouver. Dress & Stophen de cet été. Dress & Stophen 2023. Dress & Stophen 2024. Ah, écoutez, c'est 2024 aussi. Ouais, c'est principalement du Dress & Stophen en vrai. Dress & Stophen, du je sais plus, je crois que c'est Tissu Price.
Mais il n'y en aura plus de celui-là, donc c'est bien. J'ai fini plein de coupons. Et celui-là, j'ai fini plein de coupons. En taille 4 ans, d'ailleurs, je me demande s'il va pas falloir que je recoue quelques ensembles pour mon fils, parce que je suis en train de m'apercevoir, sur les... Je lui en avais cousu 12, un peu le compte rendu. Il lui en reste 5. Et il les a portés qu'une saison, les 4 ans, c'était au printemps. Là, on commence l'hiver, il ne reste que 5, j'ai peur que ça fasse un peu limite. Pourquoi est-ce qu'il en a plus? Alors, le tissu de très belle qualité, c'est principalement du trait taché. Le trait taché, c'est compliqué, hein, franchement, c'est très compliqué, parce qu'il ne peut pas en faire grand-chose du trait taché. Il ne peut plus les mettre à l'école. Donc, c'est principalement son activité, hein, sur la semaine, 8h30 jusqu'à 4h30, école. Donc, il ne peut plus les mettre pour l'école. Ensuite, le trait taché, puis que 5 quoi. Puis c'est vraiment du trait taché. Hein. Il va dehors, ils sont en train d'apprendre à faire des chorégraphies à l'école. Ils font le spectacle de fin d'année, hein, clairement. Le truc, à un moment donné, il se jette par terre, il tourne. Mais il fait ça aussi dehors. Donc, ils sont pas trop, ils sont juste tachés pour vous dire la qualité que c'est. Il apprend à faire du vélo, il essaye, donc c'est pareil, des fois il se casse la gueule. La trottinette, c'est pareil, et pourtant c'est toujours pas troué. Les chaussures trinquent, pas le pantalon. Pour vous dire la qualité que c'est vraiment le top. Mais on ne peut rien faire sur le taché. Pourtant, j'ai beau essayer certains produits. C'est comme ça. C'est comme ça fait partie, c'est des enfants. Les t-shirts, c'est pareil, ils mangent... Normalement, il ne se tâche pas trop. En plus, il a une bavette, mais voilà, il prend avec la main qui est tachée, il lève la bavette pour s'essuyer la bouche. Forcément, il se tâche avec la main. Est-ce que ça aussi, vous avez envie de leur dire « t'as une serviette ?» Eh ben non. Donc, ce qui fait que je pense qu'il va aussi falloir que je recoue du 4 ans. Surtout, ça lui va, mais pas très... Enfin, je pense que ça peut finir la saison. On verra. Ça, je verrai. Je ferai un topo en fin de semaine. Je lui ferai un petit bilan de ses vêtements, parce que je serai à jour de toute façon. En fait, à chaque fois, ça fait « oh, je suis à jour !» Et voilà. Je vais faire ça, je vais finir les t-shirts, c'est le programme d'aujourd'hui, le programme de cette semaine. C'est aussi de finir de coudre des pulls pour mon petit qui va avec des ensembles. Alors, là, c'est tout le truc que j'arrive pas à me décider. Voilà, je suis quelqu'un de très... maintenant, je fais plus ensemble t-shirt, pull. Parce qu'en fait, il choisit ses vêtements, hein, dans son placard, mais il choisit lui-même et souvent, il ne concorde pas. Donc ça, j'ai arrêté. Mais l'ensemble pull, pantalon, ça existe toujours. Donc je ne sais pas si je couds les ensembles ensemble, et après, je range par ensemble, et ça serait super joli, en fait, de faire ça. Ou je fais tous les pulls et après tous les pantalons. Disons qu'en faisant ça, ça me permet de travailler à la chaîne. Je vais faire ça, je vais faire la chaîne. Je verrai si j'avance mieux à la chaîne ou... Des fois, j'aime moins. Des fois, j'en ai carrément envie. En fait, ça dépend complètement de mon humeur du moment. À la chaîne, ça vague, hein, ça vague. Ça se dit pas ça vague, mais ça varie. Ça varie complètement selon mon humeur, si j'ai envie ou pas, si j'ai envie de réfléchir ou pas. Et des fois, vraiment, c'est le top. Des fois, j'en ai pas du tout envie. Ce qui va m'embêter sur ceux-là, ce que je vais faire, il va falloir que je calcule. J'ai sur tous ces t-shirts, j'ai déjà coupé les cols, donc ça va être facile. Mais voyez, vous passez du clair au foncé. Donc les fils, il va falloir que je les change. Donc je vais faire 2 séries foncées, parce que là, mes machines sont mises en noir. Et après, je ferai une série en blanche. J'ai pas envie de faire des couleurs assorties. Hein. Tant pis, il y a trop de couleurs variées. Ou sinon, il va falloir que je fasse des séries que je regarde de plus près. Mais franchement, la flemme, hein, il y en a trop à faire. Ouais, la flemme. Non, je vais tout faire en blanc et en noir, les fils. Ou en beige, je verrai peut-être plus en beige et en gris aussi. Hein. Enfin bref, je verrai, mais j'ai envie de me faciliter la vie pour aller un petit peu plus vite. Parce que je suis un peu frustrée de ne pas produire. Est-ce que ça aussi, ça vous le fait, hein, franchement, dites-moi. Parce que vraiment, je me dis, je peux pas être la seule toquée à ce niveau-là quand même. Soutenez-moi un petit peu. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une... Non, je vous souhaite rien du tout. Je vous dis à tout à l'heure. Si, que du bonheur. Voilà, qu'est-ce que je vous souhaite. Ça y est, je viens de finir, les amis. Une partie. J'ai fini tous ceux qui sont avec le fil noir. Il va falloir que je change mes fils pour passer en fil beige. Du coup, j'ai décidé que ce serait du beige.
Je vous explique, j'en ai cousu 8, ça y est, 8 sont finis sur 11. Alors, le premier, le voilà. Oh, la satisfaction que j'ai. Ils sont chouettes, hein, j'aime bien. On va les mettre là. Le deuxième, il est là. Les cols sont bons, hein. C'est la posture, le temps que c'est pas encore mis sur lui. Un petit rappel avec les voitures, enfin les avions du moins. Celui-là, je vous fais voir à l'envers. C'est un cintre en fait qui est bas, donc les cols ont tendance à rebiquer dessus, mais non, 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 non. Ne vous en inquiétez pas, en fait, vraiment, j'aurais pris un cintre qui descend plus. Le col ne se rebique pas. Hein. Je suis contente, je suis contente, je suis contente. Celui d'après, c'est celui-là. C'est déjà midi, hein, j'ai commencé à 10 h. J'ai toujours tendance un peu à négliger le temps que ça prend. Alors pourquoi? Je sais pas, parce que c'est complètement ridicule de négliger ça. Mais j'ai toujours le truc, oh ça c'est bon, ça va pas prendre trop de temps. Parce que c'est facile. En fait, je dois confondre inconsciemment le facile avec le peu de temps. Ça ne demande pas d'effort, donc ça va vite. En fait, c'est pas que ça va vite, c'est que c'est chronophage quand même, quoi. Mais j'aime bien. Mais un jour, voilà, mon cerveau arrivera à percuter, je suis sûre. Voilà, mais il faut du temps au temps. Je vous fais voir, moi je vois que ça. Mais comme je vous dis, dans les faits réels, je sais pertinemment qu'il n'y a pas besoin. Que ça va se régler tout seul, quoi. Vous voyez, vous avez vraiment l'impression que ça rebique bien, mais en fait, il faut que ça sera posé sur lui, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça, il l'avait, hein, enfin, la plupart des tissus qui sont là, il les a déjà portés, en fait. C'est vraiment des chutes que je veux plus voir. Ah, je suis contente. 8 en moins, les amis. 8. Ça y est, je me vois avancer. Ah, ça, j'adore. Ah, c'est une étape que j'adore faire ça. C'est vraiment le côté satisfaction. Vous imaginez même pas. Hop. Ah, une enfant, une enfant. 8 t-shirts sur 11. Il m'en reste 3 à faire cet après-midi. Qu'est-ce que j'avais prévu cet après-midi? Je sais même plus. Cet après-midi, c'est tout ce que j'avais prévu. T-shirt. T-shirt, t-shirt, t-shirt et jeudi pull. Ouais, c'est ça, on va quand même le noter. Hein. Le jeudi, c'est pull. Honnêtement, je suis trop contente. Soit je continue là. Non, je vais faire une pause. C'est pareil, ça me fera du bien. Parce qu'il faut que je change tous les fils. Alors ça, c'est vraiment pénible. J'aurais pu changer les fils pour mettre par couleur. Mais franchement, lui s'en fout. C'est parce qu'il regarde. Et en plus, ça me prend énormément de temps. Changer les fils, malgré que ça soit des automatiques. J'allais mettre mes lunettes, mais non. Du coup, voilà. Là, je trouve ça beaucoup plus simple. C'est... Ah, je suis contente. Je suis contente, je suis contente. Et bien, écoutez, je vous dis bon appétit. Et je reviendrai vous voir quand j'aurai changé les bobines et cousu. Les 3 derniers t-shirts, ça ferait une partie de fête. Un tiers de mon travail de fait sur les 11 ensemble. Non, je crois qu'après en pull, il y en a moins. Je me rappelle plus, mais peu importe. Ciao, à tout à l'heure. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure, n'est-ce pas? Pour vous de quelques secondes, moi de quelques heures. Je viens de manger, donc c'est que ça roule. Je voulais vous faire voir, j'ai trouvé un os il y a quelques jours, des bobines de fil en métal. Des 3000 mètres du moins en polyester, c'est du 150D. Je crois que c'est une histoire de solidité si je ne me trompe pas, à 2 €. Donc j'ai ce turquoise pailleté, hein. J'ai ce vert, c'est pas tout à fait le même, vous voyez, un vert très pastel. Moi ces fils là, on peut coudre avec, hein. Moi ça marche sur ma machine, ça casse pas facilement. Par contre, j'aime bien aussi les mettre dans mes... Alors, parce que ceux-là, j'ai l'impression qu'ils sont moins lisses que les autres. Alors. C'est peut-être parce que c'est le bout. Je sais pas. Moi, le fil doré que j'ai dans mon Fairy Bouquet,
Il est super bien, surtout je pense c'est grâce à ce fil-là qui s'est pas détendu mon fil, mon pull. Donc du coup je le mets aussi dans les tricots. J'ai un marine très brillant. Alors, comment vous faire voir? Parce que alors là, c'est que je l'ai vu du presque noir, vous voyez? Presque noir. C'est presque du laqué, hein, du laqué du... ouais, c'est presque nu. Très joli. Celui-là, lilas, vous voyez, à 2 €. Hop. Un rouge Noël. Un fuchsia. Mais un vrai joli fuchsia qui est magnifique. Et vous voyez, voilà. Rose amour, ça c'est le rose que j'adore, c'est le rose qui me va bien de toute façon. Pas tous les roses me vont, celui-là il est trop vif en fait, donc du coup ça fait étrange sur moi. Mais ce rose là, un peu vieux rose sans trop, et ben c'est un rose qui me va très très bien. Et un multicolore, donc voilà. Voilà. Pourquoi j'ai une étiquette de 9 €? Enfin bref. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris à Noz l'autre jour. Je voulais vous le faire voir quand même. Je pense que tout le monde a dû vous le faire voir sur YouTube en haul. J'avais vraiment que... Enfin, j'avais vraiment que ça. Non, j'avais d'autres choses quand j'ai acheté. Mais l'autre chose, ça concernait vraiment rien, quoi. C'était vraiment que pour mon petit. Donc rien sur la chaîne. C'est vrai que l'année dernière, je vous avais fait voir mes achats à Noz, mes cadeaux, mes ci, mes ça. Là, cette année, vous ne verrez pas. Parce que c'est déjà tout emballé. Eh bien, en gros, les cadeaux, c'est déjà bien emballé. J'ai bien acheté avant les cadeaux pour le petit. Le Père Noël va avoir du travail en livraison, hein, je vous le dis. Alors, vraiment, il y a de quoi faire. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Juste de maman. Et après, il manque encore papy, les tontons, ma reine. Marine a pris un gros truc. Oh là 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 là. Le Père Noël a prévu énorme. Le machin, c'est un gros tracteur, un gros camion de pompiers du moins, avec la citerne. Oh, ma reine, on a déjà le camion de chantier à pédale. Les deux là, il a que 2 jambes. Oh là là. Vraiment, au cas où qu'il s'ennuie, on ne sait jamais. Tonton Steven, lui, a trouvé des constructions en bois. Ça, par contre, je vous le ferai voir quand on le recevra, parce que c'est de fabrication française. Je pense que ça va remplacer ces gros Lego, là, les méga blocs qui jouent encore avec. Je ne comprends pas. Mais vraiment, mais il adore ça. Et en fait, ce qu'il aime, c'est faire des grandes constructions. Parce qu'on est passé aux moyens Lego. Mais les moyens Lego, ça l'intéresse pas, ça monte pas assez haut. Il aime bien, mais ça monte pas assez haut, donc ça va pas. Les vrais Lego, bah alors là, c'est un échec total. C'est trop petit, il aime pas. Le midi, c'est trop petit, je peux pas mettre une peluche dedans. Effectivement, effectivement, ça ne passera pas. C'est dingue, hein. Ce qui fait que je pense les gros machins en bois, ça va beaucoup. Je pense que ça va beaucoup lui plaire. Et ça, je vous ferai voir, parce que moi, je ne connaissais pas du tout. On n'en voit pas en boutique, c'est beaucoup en ligne. Enfin, voilà, à ce moment-là, je vous ferai voir. Mais il va être bien gâté quand même. Parce que ça, c'est mes 2 frères qui s'y mettent avec. Parce que c'est vraiment, ils prennent la grosse boîte. Et c'est très très cher. La grosse boîte, on n'est pas obligé d'avoir une grosse boîte. C'est parce que vraiment, le petit, il joue... puis même, il est tout seul, donc il faut qu'il y ait du volume. Mais il aime surtout monter, faire des grandes constructions. Donc il aura de quoi faire. Enfin, bref, on s'en fiche, c'est pas ça. Mais je vous présenterai ce truc, parce que vraiment, je pense que c'est très intéressant. Enfin bref, je retourne à mes coutures, changer mes bobines. Je pense que je vais prendre du beige ou du blanc. Oh, non, je sais pas. Du blanc, on a dit, peut-être du gris. Ouais, je vais plutôt mettre du gris de partout. Je crois que j'en ai assez, si je ne m'abuse. Et après, j'aurai fini mes coutures pour aujourd'hui. J'aimerais bien que ça soit fait avant 14 h, avant 15 h, parce que je récupère mon petit assez tôt. Comment est-ce qu'on dit? Assez tôt. 4 h 30, c'est peut-être pas très tôt, hein, non plus sur une journée.
Mais en vrai, je trouve que ça passe quand même super vite. Les patrons des t-shirts que j'ai cousus, pourquoi je vous les ai pas dit? Globalement, ça vient de chez Octobre, hein, c'est pas un secret. Hein. Mais je trouve pas que ça soit le truc le plus intéressant à savoir, dans le sens où vous prenez n'importe quel t-shirt en raglan, il fera le même job. Vous prenez n'importe quel t-shirt en manche montée, parce que j'ai fait les deux, ça fera le même job. C'est vraiment, c'est des basiques de chez Basique. Et je trouve que si on a un t-shirt fantasy, à impression fantasy, le tissu, et ben un classique fait super bien le job. Hein. Et franchement, moi je vois, j'ai arrêté de faire des t-shirts vraiment à... J'avais même essayé à manche marteau. Mon petit, franchement, je crois que c'est l'un des seuls qui l'aime pas du tout. Parce qu'en fait, l'impression est plus classique. Et c'est vraiment... Puis même, je pense que la construction ne lui plaît pas. C'est l'un des deux... Je crois que c'est 2 t-shirts que j'ai fait comme ça qu'il n'aime pas. Vraiment, il le trouve... non, il n'aime pas. Mon petit se regarde en fait. C'est lui qui choisit ses habits. Il se regarde après pour voir si ça lui convient ou pas. J'essaie de lui apprendre les couleurs en raccord quand même. Et autant vous dire que... Oh, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Hein. Des fois, il va mettre des couleurs ensemble. Je suis... Oui, mais tu sais, ton t-shirt violet va pas du tout avec ton kaki. ça va pas du tout ensemble. C'est très, très compliqué à lui faire comprendre. Mais autant ces 2 t-shirts-là, il ne les aime pas du tout. Et la seule chose qu'ils ont en commun... Attendez, hop. La seule chose qu'ils ont en commun, eh ben, c'est le montage. Parce que les impressions, c'est des impressions qu'il aime plutôt bien, normalement. Hop, je vous branche parce que sinon, vous allez vous éteindre. Ça va pas aller parce que là-bas, c'est branché. Une fois, j'ai fait pareil, je vous ai branché, mais la prise était débranchée de l'autre côté, donc ça n'allait pas du tout. Donc on va faire ça. Hop. Je vous branche, me permet. Hop là. Je vais chercher la vraie caisse. Ça, c'est la fausse caisse. Enfin, la fausse caisse. Ça n'existe pas, des fausses caisses. Mais voilà. Du coup, c'est vraiment le montage que je m'aperçois qu'il aime le mieux. C'est les raglans, parce que c'est là où il pâtit le moins pour enfiler tout seul. D'où en fait mon choix des pulls en raglan. Parce que les pulls, je veux vraiment qu'ils soient capables de se débrouiller. Parce qu'à l'école, je ne suis pas certaine qu'elles prennent le temps, comme nous, on prendra le temps d'habiller notre enfant. En fait, on va plus faire attention, on va être un peu plus prudent, on va un peu chipoter, quoi, voilà. On est des mamans ou des grandes mamans. Je pense pas qu'elles prennent le même temps. Je suis même sûre qu'elles ne prennent pas le même temps. Parce que elles l'ont pas. Globalement, on leur demande de gérer X enfants avec 2 bras. Et il y a beaucoup trop d'enfants pour 2 bras. C'est clairement, à chaque fois, je vois le nombre d'enfants qui passent la porte. Je me dis, non mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je prends le fil mousse en fait. Que j'ai plus, qu'il faut que je joue. Mais je crois que j'en avais un d'ouvert. Oh, c'est pour faire des ourlets. Ouais. Allez, on va pas trop chipoter, on va prendre celui-là. Ça, c'est un fil mousse que j'avais acheté. Je sais plus où. C'est même pas un fil mousse, dis donc. J'ai pas un fil mousse moi avant, une période. Ah, il est là. Chez. Rappelez-moi. Mercerie Extra. Moi, je le trouve plutôt bien. Vraiment pas cher. Il était vraiment pas cher et je le trouve plutôt bien. Vraiment, pour le coup, j'en suis très très contente. Ce que je trouvais ça un peu compliqué, un peu délicat. Non, j'en suis très très contente. Faut que je vous dise. Lidl. Pourquoi je suis allée à Lidl acheter du fil alors que je revendique le fil de chez Madeira et de Gutermann. Parce que quand même, il faut reconnaître, on en passe du métrage en fil, on en passe beaucoup. Vraiment beaucoup. Et ça faisait des années qu'on me disait, celui de chez Lidl, il est pas mal. Je dois reconnaître qu'au tout début, j'étais vraiment pas contente. Mais en fait, ils ont 2 catégories. Et je pense que le premier que j'avais pris, il n'était pas overlock. Ce qui fait qu'il allait pas très bien. Je trouvais qu'il cassait facilement, qu'il faisait de la poussière. Plus de poussière que ceux que j'avais en tout cas. Et en fait, je pense qu'il n'était pas overlock. Là, j'ai bien fait attention à ce que ça soit overlock. C'est ma belle Isa qui m'en a parlé.
Elle m'a dit, ah, moi je les prends là-bas, ils bougent pas, ils sont bien. Je dis, moi sur ma machine, hein, moyen. Ça marchait pas du tonnerre de feu. Et en fait, là je me suis dit, bon bah vas-y essaye, parce que quand même, vu les quantités de fils que je passe, parce que du coup l'intégralité de l'armoire de mon fils. Je me suis dit, on essaye, on risque rien là pour le coup. J'ai essayé, je dois reconnaître que sur les... J'ai dû faire, avec ces fils-là, une vingtaine de projets. Le fil n'a toujours pas bougé. Après, sur le long terme, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vraiment, là, au niveau du passage dans la machine, il n'a pas cassé. Il n'a pas cassé du tout. Alors, j'adhère au projet. Moi, quand ça casse pas, je suis contente. Mais c'est vrai que je peux pas dire ça de toutes les marques. Il y en a un que j'avais pris chez les fils de chez... C'était en plus en lot, les cônes vraiment pas chers. Je crois que c'était 2 €. Je ne me rappelle plus. Chez... C'est chez qui ça? Ah, le nom ne me revient pas. Une merdouille. Franchement, à ne pas acheter, le fil il fait que casser. Et en fait, je pense parce qu'il n'est pas overlock. Ce sera peut-être bien sur une machine à coudre et pas sur une surjeteuse ou une recouvreuse. Et moi, en fait, quand j'ai acheté plein de couleurs, c'était pour la surjeteuse et la recouvreuse. Et en fait, bah, ça n'allait pas. Hein. Voilà, soyons clairs, ça n'allait pas. Parce que ce que j'avais acheté n'était... Alors, je ne me rappelle plus si j'avais regardé. N'est pas de façon adaptée à ces machines-là. Le fil, il faisait que casser. Et je pense que j'avais pas fait... Eh ben non, parce que je me servais avec la machine à coudre à cette période. Ouais, je crois pas que j'avais encore la surjeteuse. Je pense pas que je l'avais encore acheté. Je sais pas. En tout cas, c'est pas des fils de belle qualité. Hein. Ça, c'est sûr que ça n'allait pas. Bon, j'ai posé mes fils. Il ne me reste plus qu'à les enfiler. Ça, c'est cool. Voilà. J'ai envie de faire la peste et mettre un fil à la recouvreuse, mais bon, quand même. Mon petit garçon va peut-être pas se retrouver avec du fil à paillettes. Non, je ferai cette blague-là, mon père. Oh, c'est là, le mettra choqué. En vrai, c'est tellement le genre de truc que j'aimerais trop lui faire, mais après, je vais être trop dégoûtée. Faudra tout que je refasse. Faudra tout que je relève pour tout refaire. Non, non, c'est fini. Non, moi, je démissionne, j'abandonne. Aïe, aïe, aïe. Bon, à tout à l'heure, je vais passer la couture. Oh là, les amis. Oh là là, qu'est-ce que je suis... Oh là, vous voyez pas. Je suis ravie. Je viens de finir. Je vais vous faire voir le 9e. Ça s'enlève les plis, là. Ça part au lavage hein, ou au repassage. Hein, donc, aucun souci. Oh, je suis contente. Libérée. Trop bien. Le suivant. Ça va être l'un des préférés de mon petit. S'il le trouve, typiquement, celui-là, c'est ces petits dessins là qui se promènent à droite à gauche, qu'on pourrait dire, ça va, c'est pas trop rempli, mais suffisamment. C'est l'un des modèles de mon fils qu'il aime le moins. C'est pas assez chargé. Ce qui fait que généralement, on rajoute des transferts. Mais ça, je verrai avec lui, s'il en veut à ce moment-là. On a le temps. Et le dernier, celui-là. Avec les cols un peu moins haut, c'est celui-là qui a le col le plus bas. Les autres ont le col presque quelques millimètres de plus quand même. Et le voilà. Admirez le travail. Trop bien. En vrai, trop facile, trop bien. Ah oui, je repique jamais le col. Parce qu'après, je trouve que ça durcit pour enfiler la tête. Et vu que c'est lui qui tire... Voilà, depuis, voilà, une fois, il a vraiment eu du mal, il a fait que je tire, et en fait, c'est le truc que j'ai fini par craquer, c'est la surcouture, la surpiqûre, et maintenant, moi, je la fais plus. Sauf si ça se retourne, ou là, je la fais. Si je vois que le col, il se replie, bon, bah là, je la fais, ça veut dire qu'elle elle est largement assez large, mais généralement, j'ai pas besoin. Le vent est toujours présent, j'en ai ras-le-bol, je vous dis honnêtement, je vais dehors, j'ai les cheveux qui sont... qui sont au-dessus de la tête, mais vraiment, c'est oh là là, une horreur. Mais bon, je vais voir mes petites poules. J'en ai vu une voler dans la matinée. En fait, j'ai entendu beaucoup de bruit. J'ai fait, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc, la cabane de mon petit était renversée. Donc, elle tenait par un grillage et j'ai vu une poule qui était plaquée contre le grillage, quoi. Et de toute façon, elle ne pouvait pas redescendre parce que ses plumes s'étaient un peu coincées.
et même une patte, quoi. Donc elle était vraiment coincée, donc je suis allée la délivrer. Et honnêtement, du coup, moi, ça m'a pas du tout fait rire sur le coup. J'étais, non, mais ça va pas la tête. Pourtant, elles sont à l'abri, elles ont des arbres, elles ont des petits buissons, elles ont tout pour se cacher. Et je pense qu'elle s'est laissée surprendre. Donc après, je suis allée déplacer leur mangeoire à un endroit où il y a très peu de vent. Parce que là, c'est le vent du sud habituellement, donc on a le vent du nord ou de l'est. Et là, c'est le vent du sud, donc forcément, bah, j'y ai pas pensé, moi, voilà. Enfin, bref, on s'en fiche. L'histoire de la petite coquette. J'ai fini l'objectif du jour, il est à peu près 15 h. Bon, j'ai traîné. Là, j'avoue, j'ai pris mon temps, donc je coche. On coche, les amis. Même je raye des gros traits. Objectif du jour, t-shirt fini. Demain, travail. Après-demain, j'ai les petits. Demain, c'est travail toute la journée, donc c'est cuit. J'ai mes petits cousins qui viennent. Ça va être bien, mon petit va être ravi. Et puis moi, je ma cousine. Alors, on va blablater, ça va être un pur régal. Dimanche, je vais attaquer les pulls. Hop, on va mettre ça avec les autres. 11 t-shirts. Oh, je suis refaite. J'adore quand j'avance. J'adore. On va attaquer les pulls. Est-ce que j'attaque un petit peu ou pas? Qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai envie de coudre parce que je sais que si j'attaque autre chose, je suis cuite. J'ai fini les puzzles, il y en a plus en cours. Diamant painting, j'ai rien lancé. Tricot, oh là là. Il faut que je détricote encore, donc du coup, ça m'embête. J'ai pas envie de le faire. Il faudrait que je le fasse, de toute façon, à un moment donné. Ah, et je suis encore la fille qui ne sait pas. Oui, je mets des œillères. Oui. J'ai peut-être... Oh, non, en vrai, il faut que je fasse le tricot. La partie couture sera finie pour aujourd'hui. On va rester sage, discipliné, et je vais attaquer le tricot. On va même le noter. À la fin de la semaine, ce que j'adore faire, c'est regarder ce que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est satisfaisant. Allez, on va détricoter cette partie-là. Je ne vous ai pas encore fait... Pour si, je vous ai fait voir. La partie mosaïque, en fait, j'ai loupé je sais pas quoi. Je sais pas comment ça se fait. J'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vais repartir sans la mosaïque. Il faut que je relève 2 rangs. Je vais enlever celle-ci. Le rang, j'avais commencé ça. En fait, c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait là-bas. Je vais enlever ça et je vais vérifier. Il faut que je recompte le nombre de mailles. Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas. Il y en a un qui a 60... Enfin, je peux pas vous dire, on est sur un patron payant. Je vais faire ça et je vous dis à jeudi, ça fait du coup. Jeudi, j'aimerais bien faire les pulls. Oh, j'ai quand même envie de coudre. Vous le saurez de toute façon. Allez, bah, pour moi, bonne fin d'après-midi, bonne soirée si c'est le cas pour vous. Sinon, et ben, bonne journée, bonne matinée, bon moment. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien de ce vendredi. Bon, c'est la suite de la vidéo. et je vais avoir mon rendez-vous vers l'allergologue. D'où ma tête, ça fait une semaine que je n'ai pas pris les cachets pour me soulager et diminuer un peu les symptômes. Autant vous dire que je suis cuite de chez cuite. Donc en gros, cette semaine, j'ai juste fini les 11 t-shirts, sachant que j'en ai donné 4 à mon petit cousin, le fameux meilleur cousin de mon fils. Du coup, après, j'ai plus du tout cousu. C'est pas possible, en fait. Je suis pas assez bien. J'ai essayé de faire du diamant painting, c'est pareil, ça va pas. Enfin, ça me... vu que j'éternue beaucoup, j'ai mal à la tête, aux yeux, à la mâchoire, là. C'est un truc de fou. C'est vraiment vivement que le rendez-vous soit fait et que je prenne mes cachets. Donc voilà, en gros, j'ai plus rien fait de la semaine. Enfin, si, j'ai travaillé. Mais bon, j'ai pas fait de loisirs. J'ai passé mon temps à récupérer, à essayer de récupérer du sommeil. C'est pas super cool, hein. Franchement, j'espère que la semaine prochaine, ça sera moins pénible. Donc, voilà comment ça s'est passé sur cette semaine. Un peu, mais bon, je vous en avais parlé, hein, ça allait être un petit peu compliqué. Du coup, on va aussi pouvoir faire la programmation de la semaine prochaine. La programmation de la semaine prochaine, pour vous dire à quel point est-ce que j'y arrive pas,
j'arrête le châle, la croisée des mondes. Je le reprendrai, je l'aime beaucoup, mais là, j'arrive pas à faire la mosaïque parce que j'arrive pas à rester concentrée. En fait, vu que j'éternue toutes les 5 secondes, je vais perdre des mailles, donc c'est pas la peine. Puis même, j'arrive pas à rester concentrée. J'ai aussi essayé la veste que j'ai achetée de Même les anges tricotent, donc là je parle tricot. Même les anges tricotent, le Cozy Time qui a été fait par L'Oréal il y a quelques mois, que j'ai trouvé fantastique. Parce que en fait il n'y a pas de colle, il n'y a pas de colle châle, il y a pas de, on rajoute rien, ce qui fait que vraiment ça plaque là, donc on est sûr que ça tombe pas. Donc voilà, j'ai très envie de le faire vu que j'ai vraiment les épaules qui tombent, c'est très embêtant sur moi les vestes, c'est pour ça que j'en tricote pas en fait. Et là, quand elle a dit, là, ça risque pas de tomber, c'est la des sols qui ne lui glisse pas des épaules, je me suis dit, c'est un argument supplémentaire. Déjà qu'il est beau, mais en plus, c'est que s'il ne tombe pas des épaules, il a vraiment tout pour lui. Donc du coup, voilà, j'étais très contente et ravie de l'attaquer. J'ai choisi les 2 LED, celle-ci, attendez. Hop, les 2 LED de chez Concept by Katia. Non, une LED de chez Concept by Katia, celle-ci, la Merino Soie, que vous ne retrouverez pas, Merino Seda, parce que c'est dans cette LED. Hein. Vous voyez, j'ai commencé, il a fallu que je redéfasse, que j'ai même pas compris la première ligne, quoi. Et c'est en lisant à votre que je me suis dit, ah oui, non, mais en fait, faut que tu relèves ton rang pour faire autrement, parce que ça va pas aller. Et j'ai pris la Plassard, la Alga Soie, qui a plusieurs nuances. Voilà, je vous redirai mieux la semaine prochaine où est-ce qu'on en est. J'utilise ça. Alors, ceci. Ce que je pourrais vous conseiller de différent entre cela et cela, on ne voit pas très bien si c'est en rond ou en ovale. Si vous arrivez à voir, achetez plutôt en rond, ça tient mieux qu'en ovale. Ça, bon, je trouve que c'est du curry. Celui qui a inventé ça, je suis sûre que c'est quelqu'un qui tricote. C'est pas juste quelqu'un qui ne sait pas. Parce que franchement, ça reste là, ce qui fait que quand on tire, on n'a pas des problèmes de torsion. Donc c'est super bien. Il existe des systèmes comme ça, où ça et ça, c'est sur la même planche. Ce qui fait que c'est à peu près comme ça ou comme ça. Souvent, c'est comme ça d'ailleurs. Et en fait, ça ne bouge pas. Donc c'est vachement... c'est très très intéressant à utiliser. Je vous en parle régulièrement ces temps-ci. Il n'y a pas de sponsoring. Vous avez remarqué, je ne vous mets rien dans la barre de description. Parce qu'il n'y a rien à dire dessus. Débrouillez-vous pour les trouver. Ça s'appelle support de pelote. Vous envoyez de partout. AliExpress, Temu, Amazon, je crois que j'en ai vu chez Rascol. Ceux qui n'ont qu'un seul pied et un truc qui tourne, je trouve qu'au niveau tension, on n'est pas encore parfait. Ceux-là, au niveau tension, on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. Ça va être au niveau partie tricot, j'aimerais bien avancer. Mais en fait, tout ça, ça va être plus ou moins mis en stand-by. Une fois que la marraine de mon petit aura choisi, enfin c'est pas du coup, mais bon, aura choisi le pull, parce que du coup, moi le châle, il était soit pour son mari, puis après j'avais dit, ah non, ça lui ira mieux à elle, elle a tout le temps froid, puis au final, non. Non, lui il en a plein, elle aussi, ce qui fait qu'elle l'aimait pas, enfin elle l'aimait pas tous, parce que bah, ça passe pas. Donc du coup, je change de programme pour elle, je vais lui tricoter un pull. Mais un pull qui va vite, un pull qui soit facile à faire. Donc j'en ai vu un de chez Tête Bêche, qui se tricote en 6,5, Luri, je sais pas quoi. Un de chez Tête Bêche et un autre de chez... Je vais dire une bêtise. Celui de chez Tête Bêche, il est sorti en 2023 et l'autre il est sorti en janvier 2024. Donc ils se suivent, c'est pas des anciens patrons. Je les ai pas beaucoup vus sur les réseaux. Après, très peu aiment bien tricoter des très grosses LED. Là, on parle du 6,5. Donc voilà, moi c'est ce qu'il faut que ça aille vite, parce que j'aimerais bien le faire au maximum 15 jours, 3 semaines, quoi. Noël sera là, et que ça sera toujours pas prêt. Donc ça, c'est au niveau tricot, le programme qu'il va y avoir sur la semaine prochaine, mais c'est pareil, on reverra ça au fur et à mesure. Et au niveau couture, j'ai juste, comme vous avez vu en début de vidéo, les 11 t-shirts sont finis. Il m'en reste 7. Donc c'est déjà suffisant. Hop. Puis j'en referai en fait, au fur et à mesure, j'en referai. Et j'ai commencé à assembler. Vous voyez, ça c'est quoi?
Ah oui, c'est la capuche. J'ai commencé à assembler quelques petits trucs pour juste avoir et passer dans la machine à coudre. Vous voyez, ça c'est les manches. Elles sont séparées dans ce modèle-là. Voilà, j'ai commencé un peu à assembler pour juste avoir à y passer à la machine et que quand je commence ma séance couture, je commence par utiliser la machine. Parce que je sais pas vous, mais moi c'est vraiment le truc qui va me lancer, qui va me donner du plaisir de suite. Alors si je commence à couper, à épingler, c'est un petit peu moins rigolo que passer à la machine. Voilà. Donc du coup, voilà, je voulais vraiment en fait commencer par ça. C'est pas la chose difficile à faire, mais il faut le faire. Donc j'ai commencé. Comme ça fera un petit sympa, un petit truc sympa. En fait, j'ai préparé le pull dans ce modèle-là de chez Dress & Stoffen. Et normalement, si je ne m'abuse, ouais, le deuxième pull de ce modèle-là, qui est de chez Glitter Puppy. Voilà. Après, je pense pas que vous arriverez à retrouver ces tissus-là, dans le sens où je les ai achetés il y a très longtemps. Donc, mais bon, ils sont bien, ils sont chauds. C'est possible que vous les trouviez sur d'autres sites, hein, par contre. Hein. Les tissus ne sont pas exclusifs. Voilà où est-ce qu'on en est. Voilà le programme de la semaine prochaine, c'est avancer sur les sweats, coudre tous les sweats et les pantalons. Si vraiment j'arrive à m'en sortir au niveau organisation, ça serait bien, ça serait bien. Il faut que je couds aussi des snoods. Ça serait vraiment bien que je couds les snoods, mais aujourd'hui j'ai pas, enfin c'est le bruit, vous imaginez même pas le mal de tête que j'ai à force d'éternuer. C'est une horreur. Le bruit c'est intolérable, je peux pas, j'ai la faim. Je rendez-vous à 15h, c'est 9h30. Hein. Je suis à deux doigts à me rendre là-bas avant et dire faites quelque chose. Débrouillez-vous, faites quelque chose. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Voilà le programme de la semaine prochaine. Ça sera les ensembles de mon petit en fait qui vont lui aller trop gros maintenant. Mais j'ai envie de... Voilà, ils sont coupés, ça fait un moment qu'ils sont coupés, vous voyez. C'est tout prêt, c'est tout prêt, c'est tout prêt. Puis bon, en plus, j'ai trop envie de les voir réaliser, parce que c'est trop beau. Et vu que c'est tout prêt, voilà, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et ben voilà. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Passez une très bonne journée, soirée quand vous regarderez cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et à très bientôt. Ciao.